La Grèce, 16 000 km de côte impossible à surveiller, une frontière passoire. Afghans, Somaliens, Soudanais, ils sont des milliers à tenter leur chance chaque année à leur risque et péril. Un pied en Grèce, c'est un pied en Europe. Ils viennent d'en face, de la Turquie, distante d'à peine 1 kilomètre. Nous sommes dans l'incapacité de renvoyer ces gens, alors nous leur donnons un papier qui dit qu'ils ont 30 jours pour quitter le pays. C'est tout ce que nous pouvons faire, mais on sait très bien qu'ils ne partiront pas. Mais la Grèce n'est que la première étape. Les réfugiés n'ont qu'une obsession, attraper un ferry pour rallier l'Europe des riches, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, leur destination finale. C'est l'Odyssée grecque des clandestins. Une nuit ordinaire au large de l'île grecque de Samos. Comme tous les soirs, les gardes-côtes patrouillent à la recherche des réfugiés qui viennent d'en face. Voici notre position, ici précisément. Regardez, on voit où se trouve la frontière. D'un côté, il y a les eaux grecques, de l'autre, les eaux turques. Ici, il n'y a pas d'eau internationale. Caméra infrarouge, radar et Saint-Nicolas, le protecteur des marins, voilà l'équipement des gardes-côtes. Ces images ont été tournées il y a quelques semaines. Une quinzaine de clandestins ont été repérés. Le bateau est surchargé, il se renverse. Les gardes-côtes ont très peu de temps pour éviter les noyades. Les naufragés seront repêchés un à un. Aujourd'hui, la mer est très agitée. La patrouille fait demi-tour. Aucun réfugié n'aura osé faire la traversée, a priori. Quand ils vont au large, le temps devient très difficile. Et ça, les clandestins ne le savent pas. C'est pour cela que nous avons beaucoup de morts. Samos, la troisième plus grande île grecque, une destination touristique de la mer Égée, 34 000 habitants et 5 000 réfugiés échoués sur ses côtes en 2008. Parmi eux, Tarek et Sofiane, venus du Maroc, Abdoul, arrivé d'Irak. Je me suis dit qu'il fallait que je sorte de mon pays pour trouver une solution pour ma famille. Comment survivre sinon? Fuir la guerre en Irak, un frère assassiné. Des semaines d'errance à travers la Syrie, la Turquie, pour arriver à Samos, où les gardes-côtes ont essayé de le rejeter à la mer, l'ont frappé, nous dit-il. Où est la justice? Celle qu'on a vue, c'est celle qui nous jette à la rue. Il me donne cette carte, mais je veux en faire quoi, moi? En gros, c'est prends cette carte et dégage. La carte rose, une demande officielle d'asile qui ne sert pas à grand-chose pour vivre ici. Le centre de rétention, c'est le premier endroit où sont dirigés les réfugiés. Il est tout neuf, construit il y a 2 ans à peine. 750 places pour les milliers de réfugiés qui arrivent chaque année. Mon ami! Voici Irène, une assistante sociale du centre. Elle a pris Abdoul en sympathie, alors les 2 mois qu'il vient de passer ici ont été tranquilles. Une chance. On en est de certains. Tarek, par exemple, on l'a aidé. Merci beaucoup. Est-ce que tu as trouvé du travail, Sofiane? Non, non. Tous les réfugiés ne sont pas traités comme ça, faute de temps, de personnel, de moyens. C'est trop difficile en ce moment. Mon Tarek, c'est difficile pour nous aussi. On travaille 4 ou 5 jours et après ils nous disent « Partez, on n'a pas de quoi vous payer ». Les autorités reconnaissent le problème, mais plaident non coupables. Manolis Karlas est préfet depuis 6 ans ici. Et en 6 ans, les réfugiés sont passés de 200 à 5000 par an. Il accuse l'Europe de les laisser tomber. Il y a beaucoup d'officiels de l'Union européenne et de journalistes qui ont défilé dans ce bureau en essayant de nous culpabiliser, en nous disant qu'on accueille mal les réfugiés. Mais moi je dis que c'est un problème commun à l'Europe. Les frontières de la Grèce sont les frontières de l'Europe. L'Union européenne nous aide quand il s'agit de choses faciles, mais dans la difficulté, il n'y a plus personne. L'Union européenne garde pourtant un œil sur ses frontières extérieures, comme on les appelle. De bons petits soldats sont régulièrement envoyés pour surveiller tout ça. Nom de code, Poséidon. Aujourd'hui à Samos, la vigie de la forteresse Europe, c'est lui. Un officier autrichien, tout seul, en mission pour 6 semaines. Friedrich Bonn, Fritz pour les intimes. Frontex a pour but d'évaluer les risques, c'est-à-dire de déterminer au juste comment et par où s'opère cet afflux de réfugiés. Bien sûr que ce n'est pas une réponse. Il est impossible d'envoyer 2000 gardes-côtes ici à Samos pour rendre la frontière infranchissable. En clair, on continue à patrouiller et on verra bien.
Nous retrouvons Abdul sur le port de Samos, le deuxième lieu de rendez-vous des réfugiés. Il y retrouve ses amis du centre de rétention sur le départ. Oui, on nous a donné un papier pour 1 mois. Maintenant, c'est expliqué en grec. Moi, je ne connais pas les grecs. En fait, ce papier dit qu'il a 30 jours pour quitter le pays. Pour beaucoup, ce n'est pas un problème. Ils veulent partir de toute façon. Moi, mon intention, c'est d'aller à Patras. Patras, le grand port de la côte ouest, à l'autre bout du pays. L'avant-dernière destination des réfugiés. Là où appareillent les ferries en direction de la riche Europe. En face, l'Italie. Le port, 2 kilomètres de tentation hérissés de barbelés. Ils sont des centaines à escalader les grilles, tous les jours, toutes les nuits, pour rejoindre les bateaux. Pourquoi c'est mieux en Italie ou en France que ici? C'est normal. Et pourquoi? Pourquoi? C'est pas un problème de la langue. La vie là-bas, c'est développé que là. Il y a plusieurs chances de travail, plus que là. La Grèce, pays sous-développé, voilà ce qu'ils pensent. Une fois les barbelés franchis, il faut échapper aux policiers pour essayer de disparaître dans les camions et attendre l'embarquement sur les bateaux. On passe en Italie, on nous refoule en Grèce et on recommence. Un scénario qui se répète à l'infini, au rythme des échecs. Tous les réfugiés qui se font attraper en Italie ou ailleurs sont systématiquement renvoyés ici. On est des déchets pour eux. Parfois, je rêve d'aller me jeter à l'eau, de me suicider. À quoi bon tout ça? Patras est devenu le Sangatte grec. Les clandestins sont partout, constamment en mouvement. Soudanais, Somaliens, Pakistanais. Les Afghans, eux, se sont regroupés dans un village bidonville à quelques mètres du port, au milieu des détritus. Il y a l'eau, l'électricité, piratée évidemment. Régulièrement, les autorités menacent de fermer le camp. Rien ne se passe. De plus en plus de gens arrivent. On est peut-être 1000 maintenant. Beaucoup passent et ils nous appellent. Et ça vous donne de l'espoir? Je ne sais pas, mais on essaye, encore et encore. Salim est arrivé 3 mois plus tôt. Il nous invite chez lui, une cabane en mousse qu'il partage avec une demi-douzaine de compatriotes. Comme tous ici, il a déjà plusieurs fois tenté sa chance, sans succès. La fatigue, l'amertume le gagnent. Si on me donnait un passeport, des papiers, eh bien ce serait mon pays ici. Je ferais n'importe quoi pour ce pays, comme si j'y étais né. Impossible de savoir combien arrive à passer. Certains lâchent prise, la Grèce devient un cul-de-sac. Les réfugiés ne peuvent pas partir, ils n'ont pas le droit de rester. Pour cet avocat spécialiste des migrants, la Grèce laisse faire et l'Europe entretient cette misère. Le problème, c'est que les traités européens font que les clandestins sont bloqués en Grèce. D'ailleurs, le Haut Commissariat aux réfugiés a demandé aux autres pays d'Europe de ne plus renvoyer les clandestins chez nous. À part la Norvège, tous continuent de le faire. En gros, la Grèce fait le sale boulot de l'Europe. La règle mise au point par Bruxelles est simple. C'est le pays européen où est arrivé le réfugié en premier qui doit gérer le problème. Et à ce jeu-là, les Grecs sont les grands perdants. Après l'Italie et l'Espagne, la Grèce est le nouvel Eldorado. Les migrants sont chaque jour plus nombreux aux portes grecques de l'Europe et tout est fait pour que rien ne change.